donc c'est-à-dire notre dernier événement. Fallait absolument que je vous montre ça avant qu'on parte. C'est la fin de ce voyage. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog Thaïlande, du coup, enfin Bangkok. Je vais du coup vous parler de ce qui s'est passé hier, ou en tout cas ce que vous avez du coup vu dans le vlog de la semaine dernière par rapport à l'événement de hier, donc c'est-à-dire notre dernier événement où nous avons vu du coup Great Inn et Forsbook. Du coup on a genre retrouvé une mutu de Marie que je ne connaissais pas, mais agréable rencontre. Du coup que je crois que vous l'avez pas vu dans le vlog, ou alors vous l'avez peut-être tout petit peu aperçu, je sais pas. Mais du coup on s'est retrouvés pour pouvoir récupérer des merch. On n'a pas réussi à avoir de photocard malheureusement, mais on a pu acheter d'autres trucs, donc ça va. J'ai donné mes coupons à Marie parce qu'elle voulait aller voir Forsbook et moi ça m'intéressait pas. Et du coup après on allait manger dans un restaurant qu'on avait déjà fait, mais c'était trop bon donc on y est retourné. Et après on a attendu du coup Great Inn. Great Inn c'est je pense le meilleur fan sign qu'on a fait, parce qu'ils étaient genre trop à l'aise, genre c'était naturel et tout, genre tout était incroyable. Et on a eu la chance donc du coup de le voir de très près. Et quand je dis très près, c'est très près parce que In est littéralement venu se poser à côté de nous. Voilà, le book il était tranquille, genre vraiment quand je vous dis détente, c'était vraiment détente. Genre Great il a pris des téléphones de fans pour faire des fan cams. T'as In, il s'est posé à côté de fans, genre vraiment c'était trop bien. Genre il était ce fan meeting, enfin ce fan sign pardon, était incroyable. Ensuite après on a fait Forsbook, et Forsbook c'est une autre histoire parce que comme le fan sign se faisait dehors, il s'est mis à pleuvoir. Et du coup forcément comme ce qui s'est passé avec Winnie Satang, les gens ont commencé à rentrer parce qu'ils se sont dit ça va être annulé dehors, donc faut qu'on se mette dedans et avoir les meilleures places. Ce qui a créé un bain de foule. Genre tout le monde courait pour essayer d'être aux premières loges. Sauf que fausse alerte, hein. Finalement en fait ça se faisait quand même dehors. Donc du coup tout le monde s'est remis à courir pour récupérer les places parce que tout le monde était parti de leur place. Donc forcément voilà. Nous heureusement on avait laissé nos scotch qu'on avait mis pour Great Inn. Donc du coup on a réussi à peu près à récupérer nos places. Même s'il y a quelques fans chinoises qui s'étaient mis sur nos places. Et du coup quand on leur a dit que c'était les nôtres, elles se sont décalées, mais à contre-cœur, voilà quoi, elles ont laissé ça de place. Puis on a attendu et finalement en fait ça s'est vraiment fait à l'intérieur. Parce que cette fois-ci ça a été entre guillemets un peu mieux géré, puisque du coup ils ont fait d'abord ils ont fait rentrer calmement et par groupe. Donc du coup nous qui étions au premier rang, on est rentré dans la première vague. Sauf que forcément on était beaucoup et le lieu était petit. Donc du coup ça s'est rapidement retourné en gros chaos total et grosse guerre. Parce que du coup les gens poussaient, les gens voulaient être devant. Ça a créé des zones à la dernière minute. Sauf que du coup les gens voulaient être dans ces zones là en premier pour pouvoir être vraiment proches. Vraiment c'était la merde. Mais on a quand même pu bien les voir. Donc ça va. Et du coup ouais, ça a été notre dernier event. Et c'est ce qui du coup s'est passé dans le dernier vlog. Et aujourd'hui nous sommes à un lieu de tournage de We Are. C'est la maison de Pim, donc le personnage qui a été joué par Pouin. Et c'est un café maison qui du coup a été beaucoup utilisé parce que tout le monde se ramenait tout le temps chez Pim. Et il est ici. Voilà, genre là, c'est la maison. Du coup, j'ai oublié de vous filmer l'intérieur, mais je vous mettrai mes vidéos verticales comme d'habitude. Et vraiment incroyable en plus, genre ils le cachent pas qu'ils ont fait un lieu de tournage.
parce que t'as des photos à l'intérieur du lieu de tournage et genre on a pu récupérer des photos et moi j'ai pu récupérer la seule qu'il y avait où il y a tout le monde. Voilà, magnifique. Et Marie, t'as récupéré laquelle toi? Celles qui sont au comptoir. Ici. Je me rapproche. Hop. Ils sont mignons. T'as Poum qui se penche et Pim aussi. Ils sont mignons. Et je peux vous dire que genre l'endroit est exactement comme dans la série. Genre ils ont rien touché à part juste que bah du coup il n'y a pas les acteurs. C'est tout. Comparé à genre le présentoir avec les trucs dedans, la machine à café, etc. C'est tout pareil. Comparé à d'autres cafés où genre c'est des décors et du coup moustique, dégage. Comparé du coup à d'autres cafés où les décors ont été changés parce que bah, c'était des décors, youp, je perds mes lunettes, spécialement pour la série. Là vraiment c'était exactement le même. Et on... Dehors, oui, tu veux le dire? Bah dehors aussi c'est exactement la même chose et on a pu manger à l'endroit où ils se posent tout le temps en fait. Genre vers la droite où Pim et Poum se posent, même Title, j'ai oublié son prénom, tu vois. C'est vrai qu'on a eu la chance de manger dans la même table qu'eux. Et vraiment c'était genre incroyable. Et l'endroit est très joli. Genre ça a été une trop bonne idée de rénover cette maison en café je trouve. Et puis les gens ils étaient gentils. Vous pouvez manger pour du sucré ou salé. Même si bon quand on est venu on a voulu demander des plats genre des spaghettis parce qu'il y avait marqué ça. On nous a dit qu'en fait il n'y avait plus de spaghettis et qu'il fallait prendre soit des snacks soit des plats thaï. Donc du coup on a pris des snacks et Marie a pris un gâteau au chocolat. Et du coup non les gens étaient gentils. Et puis t'avais beaucoup de fans de We Are qui sont venus prendre des photos et tout. Et nous deux mêmes on a aussi fait des photos. Et vraiment c'était grave stylé. Là on se pose un peu. On peut voir la vue. C'est un petit lac qui est du coup en face. Très sympa mais je suis déjà à mon 4e piqûre de moustique. Donc j'avoue que c'est un peu chiant. Mais bon après on est à côté de l'eau donc fallait s'y attendre. Et on attend un peu et après on va se rendre dans un deuxième lieu de tournage de We Are. Et pas n'importe lequel puisque c'est un deuxième café. C'est le café qui a été utilisé par contre cette fois-ci pour Kyu et Toy. Pour leur petite histoire. Arrête oh, pardon. Et du coup ouais, c'est le café qui a été utilisé pour Kyu et Toy et pour toutes leurs histoires avec leurs petites notes. Je me fais envahir de moustiques. Du coup bah, je vous montrerai ça. Bye. Nous sommes revenus de notre petite journée lieu de tournage. Comme vous l'avez vu, nous sommes arrêtés à un endroit qui n'était pas prévu et qu'en fait on a découvert qu'il n'était pas très loin en cherchant un peu. C'est un des lieux de tournage de Only Friends et bon, il apparaît que pour une scène, mais ça reste une scène incroyable entre Sand et Ray. Donc entre First et KO. Et c'est une scène dans un magasin de vinyle. Et l'endroit est exactement le même. C'est fou. Et genre c'était grave beau à voir. On y est resté je pense une bonne quinzaine de minutes parce que du coup en même temps on a checké les vinyles. Même si on n'a rien acheté. Parce que on n'a pas de tourne-disque. Et puis c'était quand même assez cher. Et comme on arrive à la fin de notre voyage, on n'a plus beaucoup d'argent, voilà, on va pas se mentir, voilà, on est en fin de budget, donc du coup on a fait que regarder, mais c'était quand même incroyable à visiter. Et ensuite après nous sommes allés du coup au café de We Are. Cette fois-ci du coup celui qui a été utilisé pour les scènes de passé.
Et quelques scènes du coup du présent pour Q et Toy, donc pour Winnie et Satang. Incroyable café, très joli. Bon, la décoration n'est pas du tout la même, puisque dans la série c'est plutôt centré avec du coup de l'art et avec du coup plein de tableaux artistiques que du coup le personnage de Q avait fait. Et là c'était surtout tourné vers les chats, avec beaucoup de tableaux sur les chats. Ils avaient plein de figurines sur les chats, tout était tourné vers les chats. Et il y avait aussi un petit chat trop mignon qui était du coup présent, mais qui était genre vraiment, il s'endormissait sur sa chaise, c'était trop mignon. Mais oui, c'était incroyable et nous étions assis à la table où Q et Toy sont officiellement devenus petites amies, avec du coup leur petite note qui était une référence au passé quand ils étaient du coup The Milk Boy et The Pencil Senior. Donc du coup c'était vraiment incroyable et tout était très bon, genre vraiment j'ai adoré. J'ai malheureusement pas pris de vidéo en verticale, en horizontal pardon, où j'ai pas sorti ma caméra de vlog, j'ai oublié. Mais je vous mettrai de toute façon une petite compilation comme je le fais à chaque fois, du coup des vidéos que j'ai fait en verticale et c'était genre vraiment très joli, j'ai adoré. Toujours aussi perdu par contre, hein. Vraiment les lieux de tournage ils sont toujours perdus, faut toujours prendre un taxi et faire 45 minutes de taxi, donc j'avoue la prochaine fois choisissez un autre endroit. Après je peux comprendre parce que ce genre d'endroit, dans le centre, ça va être compliqué quoi, parce qu'il faut de la place et dans le centre il y a beaucoup d'immeubles donc forcément c'est pas les meilleurs lieux. Mais en tout cas c'était incroyable. Du coup là actuellement on vient de rentrer, voilà, et j'ai sorti officiellement ma première vidéo de vlog, donc je suis très contente. J'espère vraiment que ça plaira. Et puis de toute façon c'est plus une vidéo souvenir pour moi et pour Marie et aussi pour ma famille et pour n'importe qui en fait, de pouvoir partager du coup ce magnifique trip avec vous et du coup j'espère que ça vous plaira. Normalement il y aura une vidéo qui sortira toutes les semaines. J'ai bien normalement parce que tout dépendra en fait de si j'ai le temps de faire mes montages, etc. Parce que je repars en vacances et j'ai mon anniversaire à fêter quand je rentre. Parce que du coup techniquement mon anniversaire c'est demain. Je fête 20 ans. Et du coup quand je rentre je vais le fêter avec ma famille. Donc j'aurai pas forcément le temps. Et comme je repars même pas quelques jours après être revenue de Thaïlande, du coup je verrai si j'ai le temps de faire les montages. Normalement j'essaierai de m'y prendre à l'avance en commençant déjà dès maintenant à faire tout ce qui est montage, mais je promets rien. Donc si c'est pas toutes les semaines, ce sera toutes les 2 semaines, voilà. Donc de toute façon vous verrez. Et si besoin n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram ou alors mon compte TikTok ou même les deux, parce que la plupart du temps c'est là où je poste du coup en story pour Instagram et en TikTok pour TikTok. C'est là où je poste du coup tous les endroits où je suis allée, que ce soit lieu de tournage, que ce soit juste tout ce qu'on a fait chaque jour et que vous verrez peut-être pas dans les vlogs, ou même tous les événements. Surtout sur TikTok. Sur TikTok, j'ai mis tous les événements qu'on a fait avec plusieurs vidéos dessus pour pouvoir que vous voyez un max. Donc n'hésitez pas à me suivre, tout est dans la description. Et si besoin, je le mettrai en bas. Et voilà quoi. Demain, ce sera la journée visite, encore une fois, puisqu'on n'a plus d'événements. Et fêter mon anniversaire. Donc je vous dis à demain.
sommes le 6 août et pour lancer la journée, on est allé manger dans un restaurant français. Malheureusement, je pense pas tenu par des Français, mais c'était très bon et un peu cher, mais bon, c'est normal, c'était de la nourriture qui était étrangère. Ensuite, après, on est allé à GMM TV qui était à côté. On est allé une dernière fois pour pouvoir du coup essayer de choper les pins qu'on n'avait pas réussi à choper et pour essayer de voir si on pouvait pas croiser des gens. On a réussi en arrivant, en allant vers les ascenseurs, à croiser Jung, genre, qui était là et qui allait prendre les ascenseurs comme nous. Bon, on n'est pas allé dans le même que lui, hein. On n'a pas osé, mais voilà. Oh waouh, là c'est beau. Attendez, je me coupe parce que du coup on est au temple avec le Bouddha couché. On n'y rentre pas parce que c'est 300 bahts et je vous avoue que comme on est le dernier jour, on n'a plus vraiment d'argent, mais on fait le tour pour regarder et c'est magnifique. Je disais quoi moi? Ah oui, on a vu Jung et ensuite après en repartant on a croisé Film et Namtam. Donc très belle rencontre. Je suis grave contente de les avoir vus avant de partir et aussi pour mon anniversaire. Et du coup oui, donc là on est actuellement au temple avec le Bouddha couché. Et au début on pensait pas que ce serait aussi cher, donc voilà. Mais du coup on fait le tour. Et ensuite après on va aller au Wat Arun qui lui par contre est un peu moins cher puisque c'est 100 bahts. Et lui il est possible qu'on le fasse. Tout dépendra sur le moment venu. En plus il me reste littéralement que 100 bahts en billets. Donc c'est pile assez. Mais on verra. Et puis après ce soir on fait un restaurant un peu fancy, un peu cher pour du coup fêter mon anniversaire. Nous sommes dans le temple Wat Arun, donc on a passé un ferry pour pouvoir y aller, 5 bahts, donc en vrai je vous le conseille. 10 centimes Ouais, à peu près. Vraiment je vous conseille de le prendre, c'est rapide et ça tanque pas. Ça va, ça bouge un peu mais ça va. Oui, vu que c'est un gros bateau, franchement. Ça passe quand même. Puis ça vous évite de marcher ou de prendre le métro qui sera du coup plus cher. Beaucoup plus cher. Ouais, donc hop, je vous montre un peu. Voilà, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses en travaux. C'est vrai. C'est magnifique. C'est une traditionnelle. Aussi, c'est vrai. Non, ça coûte tellement cher de faire des photographes avec le télétravail. De fou, genre je crois que j'avais vu ça, c'était dans les... Ouais, à peu près. Donc ça nous a coûté 200 bahts pour venir. De base sur Internet c'était marqué 100. Donc faites gaffe, voilà. 200 pour pouvoir venir. Ça fait un peu mal mais c'est vraiment très joli. Genre ça vaut le détour, voilà. C'est un truc à visiter. Ce lieu a été utilisé pour certaines séries, un certain BL. Et voilà, c'est ce que je vais dire. Magnifique, mais très, très grand. Voilà.
se retrouve pour du coup le restaurant du soir. Je vous jure, c'est grave fancy, je m'attendais pas à ça. Donc du coup, on est au restaurant qui a été utilisé dans Cherry Magic et dans King Porsche. Voilà. Et je vais vous montrer. On a eu nos plats. Du coup, moi j'ai pris des spaghetti à la bolognaise, on va résumer ça comme ça. On a eu droit à ça. Et ensuite après, tu as pris quoi? Des spaghettis avec du poivre et du fromage, je crois. Et donc ouais, l'endroit est genre très fancy, c'est impressionnant. Et du coup, eh ben, on va manger ça et après je prendrai un petit gâteau que j'ai pris. J'ai dû arrêter parce qu'elle est venue nous voir, c'est trop gentil, elle nous a proposé de nous prendre en photo. Donc du coup je vous mettrai des photos juste à côté, genre là je pense. Et du coup ouais, on mange. Je vais sortir le petit gâteau que j'ai acheté, enfin que Marie m'a acheté, parce que du coup c'est mon cadeau. Elle paye le restaurant. Et du coup je vais le sortir, on a pris des bougies, elle a un briquet et du coup je fêterai mon anniversaire ici. Voilà. Et t'as parlé tout à l'heure qu'on allait au JMM-TV, qu'on a vu... Non j'ai oublié, vas-y, dis tout. Alors, on est allé au JMM-TV parce qu'on voulait refaire les gachas. Donc j'ai absolument pas eu de chance, hein. J'ai pas eu ce que je voulais, bon, mis à part ça. On a vu en arrivant Jung à côté de l'ascenseur. Alors on n'a pas trop osé le filmer, moi je l'ai filmé mais on le voit que de dos, on voit pas trop son visage. Et il est littéralement passé juste derrière nous. On n'a pas osé monter dans le même ascenseur que lui, on a pris le prochain du coup. Et après, en partant, on a croisé Namtan et Film, qui était très belle, très mignonne. Et Namtan, ça se voyait qu'elle voulait se cacher. Elle voulait pas trop, mais elle était trop mimi. Genre, elle sautillait, genre, bon bref, c'était trop mimi. Et après, on est allé au café. Et en achetant un truc, on a eu le droit de choisir une sleeve. Moi, j'ai pris First. En plus, il sourit, il est trop mimi. Parce qu'il n'y avait pas de thé. Moi de base je voulais Winnie Satang sauf qu'elle avait plus celle que je voulais. Donc du coup j'ai pris First. Mais du coup pas la version bleue, j'ai pris la version orange parce que elle est magnifique. Et du coup on a eu ça et on a eu des gachas. Et moi j'ai réussi à tirer Satang dans les trucs que j'ai gagnés parce qu'en fait quand tu jouais au gacha tu récupérais la boule et tu jouais à un autre jeu pour essayer de gagner des postcards. Et soit tu gagnais, soit tu perdais. Et du coup, moi, sur les, je crois, 3-4 que j'ai fait, je n'ai gagné qu'une seule. Super la chance. Et j'ai réussi par contre à avoir Satang. Voilà. Alors que celle-là, là, elle a réussi à chaque fois à avoir postcard. J'en ai pas perdu un. Je les ai tous gagnés. T'en as 4 Oui. Alors t'en as perdu une et t'en as gagné 3. Ouais, parce que j'ai chopé la technique. Parce qu'en fait, il y a des petits picots. Et en fait, c'est fait pour que ça tombe à l'endroit où tu perds. Donc en fait, il faut faire un mouvement quand tu lances ta boule. Il ne faut pas juste la laisser tomber, il faut faire un mouvement pour qu'elle tombe au bon endroit. Et ça, je l'ai compris aujourd'hui, quoi. C'est pour ça que j'ai... Après 46 000 tentatives, je pense qu'on a une dizaine de gachas, on va pas se mentir. Et on comprend que maintenant comment ça marche. Je joue à bonheur extase. Enfin bref, je vais couper la caméra pour du coup qu'on puisse manger et je vous revois après. Au revoir, bon appétit. Happy birthday. On voulait aller à Chinatown après le restaurant, sauf que malheureusement on vient du coup de sortir du restaurant et il pleut à verse. J'ai l'impression que c'est ça depuis 2-3 jours, genre tous les soirs il pleut. Et du coup ça fait que Chinatown c'est mort. Donc là on est dans l'hôtel où il y a le restaurant. On s'est posé sur des chaises et on attend notre taxi censé arriver dans 20 minutes. Donc j'avoue que je suis un peu deg parce que on n'avait pas fait encore Chinatown. Donc j'aurais aimé le faire avant de partir. Mais bon, ça c'est pas très grave. C'est un détail et au pire on le fera la prochaine fois. Mais l'endroit où on est c'est vraiment un endroit vraiment fancy. C'est un hôtel genre 5 étoiles. Donc vraiment
C'est incroyable. Bonjour, nous sommes dans un nouveau jour. Nous sommes le 7 août. Il est actuellement 5h35. Nous n'avons absolument pas dormi du coup, puisque aujourd'hui est le jour du départ. On retourne en France, on rentre à la maison et du coup actuellement Marie est dehors au balcon et moi j'attends parce que mon téléphone charge et du coup que je sais pas trop quoi faire d'autre. Du coup j'attends, je me repose d'une certaine manière. On a un taxi à 6h. On va sûrement arriver à l'aéroport vers 6h30, 6h40. Et puis après, on ira s'enregistrer pour les bagages et pour récupérer nos billets. Et on a notre vol pour Doha à 9h45. Vol de 7h. Qui j'espère se passera mieux que celui que j'ai vécu il y a du coup un mois. Après je pense que c'était surtout de la fatigue parce que ça faisait déjà 24 heures et qu'on avait fait 2 escales et que mon corps n'était pas habitué. Mais du coup ouais, 9h45, on arrivera à Doha 7 heures plus tard. Donc à midi 45 heures locales et après on a une pause littéralement de presque 24 heures où on repart que le 8 par contre là cette fois-ci on ne s'arrête pas à Madrid, on arrive directement à Toulouse et on part, c'est encore le matin, je sais plus quelle heure. Ouais, non, j'essaie de me souvenir, mais je n'y arrive pas. Mais je sais qu'on part le matin aussi. Et qu'on arrivera du coup genre vers 14h du coup en France. Donc forcément je vais vous montrer hein, comme au tout début. Et du coup voilà, c'est ce qui clôturera du coup le vlog de cette semaine. Parce que du coup ça clôturera en même temps le vlog en Thaïlande. Et en vrai un peu triste de partir bien évidemment parce que tu t'habitues à cette vie et puis ça reste un autre pays où genre en fait t'as l'impression d'être quand même une autre personne dans le sens où t'as laissé tous tes problèmes en France et du coup tu vis au jour le jour en Thaïlande. Du coup c'est vrai que c'est un peu triste et puis là en vrai je m'en rends pas compte parce que on n'est pas encore parti mais j'avoue je suis quand même un peu contente de rentrer parce que forcément ma famille me manque et puis avoir fait déjà un mois c'est je trouve quand même déjà pas mal, donc à la fois triste mais en même temps un peu contente de partir. De toute façon je vous montrerai tout ça et on se voit tout à l'heure. Fallait absolument que je vous montre ça avant qu'on parte. Il y a le soleil qui a commencé à se lever. C'est magnifique. Du coup, dernière vue. J'aime trop. Par contre, c'est impressionnant comment la vie, il y a tout le temps des gens. Genre, bon, il y a quand même quelques moments où il n'y a pas énormément de gens, mais ça m'étonne un peu que genre les gens soient levés à cette heure-ci. Bon après, un peu logique qu'il y ait tout le temps des gens, surtout dans une grande ville, et que les gens travaillent tôt. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à autant de gens. Donc voilà. Donc là on va y aller parce qu'on a bientôt notre taxi.
On a passé les portiques. Là actuellement on va se rendre vers notre porte. On a un peu plus de 2 heures devant nous. Et ça va. Après, truc insolite, ils m'ont demandé d'enlever mes bottes pour du coup vérifier si j'avais pas des trucs dans les semelles. Comme c'est des bottes qui sont assez grosses, ils ont voulu vérifier ça. Je pensais pas un jour que j'allais devoir enlever mes chaussures pour passer un portique, mais bon, c'est un truc drôle à raconter. Et ça va, ils ont pas été trop chiants comme en France où on avait dû enlever tous nos liquides et tout ça. Genre là ça va, tout est resté dans le sac. Par contre on a dû passer dans un truc qui nous a vérifié et tout, genre qui nous a scanné de A à Z. Donc bon, mais voilà, c'est genre très joli. Il y a plein de comment on appelle ça, de statues bouddhistes et du coup voilà. Ensuite là-dedans on a du bœuf, ce que j'ai compris. Ici on a une petite salade avec des haricots verts, pas des haricots verts, des haricots rouges et d'autres trucs, je sais pas ce que c'est. Et ici je pense que c'est une sorte de je sais pas, mais un dessert en tout cas. On a une bouteille d'eau avec et voilà. À Doha, on a passé les portiques, bien évidemment comme notre vol est demain.
fait du coup on ne sait pas où est la porte. Donc on s'est posé à un endroit où il y a des prises et on va attendre. On va s'occuper comme on peut. On verra ce qu'on fait. Et bientôt on va aller voir peut-être prendre un petit truc à manger. Et voilà, je vous montrerai quelques petits trucs qu'on fera si j'y pense. Et sinon, demain à 8h40, on a notre vol pour du coup Toulouse qui durera 7h. Voilà, voilà. Il est actuellement 22h15. On a clairement rien fait. Voilà, à part traîner sur notre téléphone, il n'y a pas grand chose à faire. Et dormir du coup. On est quand même allé chercher à manger. On a mangé KFC. On a vraiment pris des trucs les moins chers parce qu'on n'a plus d'argent. Et du coup, j'ai mangé que mes frites. Il me reste du coup mon wrap que j'avais pris dans le sac. Je verrai si j'ai faim pour le manger avant l'avion. Si j'ai assez faim pour manger ça, je prendrai ça. Sinon, j'ai des petits gâteaux. Donc, je prendrai les petits gâteaux. On a réussi à trouver des sièges allongés. Donc, du coup, on s'est mis là. Seul truc chiant, c'est qu'il n'y a pas de prise. Mais bon, on en a en face ou à côté, donc ça, c'est pas très grave. Du coup, voilà, on attend. Il y a de moins en moins de gens forcément. Et voilà. Donc, si je fais d'autres trucs, je vous montrerai, mais je risque de pas faire grand chose. Donc, on risque de se voir sûrement soit dans l'avion, soit un peu avant. On vient d'arriver du coup en France. On a passé le contrôle du coup du passeport. Les gens sont agréables, c'est incroyable, s'il vous plaît. Et là on va récupérer nos valises. Et ensuite après ça sera le moment de clôturer ce vlog et ce voyage en même temps. Donc vraiment en vrai le vol il s'est bien passé, juste un truc chiant c'était les enfants qui crient et qui pleurent. Bah pour ça va. On a récupéré nos valises. C'est la fin de ce voyage. Donc merci à tous ceux qui ont regardé. Et voilà, à une prochaine.